Petite pause café avant de commencer. Hyper important. Ravie de vous retrouver dans cette vidéo. J'avais complètement délaissé YouTube. Et là, depuis quelques temps, j'ai envie en fait d'avoir un format un peu plus long. Un format où finalement je me livre un peu plus parce que c'est vrai que souvent sur Instagram, c'est pas forcément évident. Enfin, dans un réel de 2 minutes, c'est quand même assez difficile de condenser énormément de choses. Ou alors, à part si je vous fais des carousels de 18 slides, c'est possible. Mais bon, ça reste quand même un petit peu long et un peu indigeste. Et je me suis dit que YouTube, ça peut être un bon moyen, bah voilà, de vous parler assez cash, comme si en fait je discutais avec une amie, avec une copine, et je pense qu'on a besoin de ça. Moi je sais que j'aime beaucoup ce genre de format-là, très authentique, où voilà, la personne se livre, on en sait un peu plus sur elle, parce que finalement, certes sur Instagram, bah, vous me voyez souvent, mais je vous parle pas beaucoup de ma vie privée, etc. Et ça c'est normal, parce que je veux vraiment laisser à l'écart ma famille de tout ça. Voilà, pareil, on verra pas, on me pose souvent la question, tes enfants les voient pas trop, non, mais en même temps j'ai pas envie de les exposer sur Instagram, mais du coup voilà, je me suis dit que ça pourrait être un bon format, mais voilà, des vidéos assez simples comme celle-ci. Euh, je vous avoue, j'ai pas prévu de script particulier pour cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de vous partager plein de choses assez intéressantes, notamment par rapport à mon vécu de maman, mes expériences au niveau de mes accouchements. Il m'est arrivé plein de choses durant mes grossesses et j'en parle absolument pas, et je pense que ça pourrait être intéressant de vous les partager. Et aussi bah, des expériences que j'ai avec les mamans que j'accompagne, parce que maintenant j'ai accompagné plus de 200 mamans, que ça soit pour préparer leur accouchement, mais aussi pour les accompagner durant l'ensemble de leur maternité. Donc il y a plein de choses qui ressortent. Et aussi j'ai de la chance de discuter avec des professionnels, que ce soit des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture, parfois des gynécologues. Et il y a pas mal de choses qui ressortent. Et je me rends compte que la maternité en France. Je parle en France, je parle pas dans les autres pays. Si on fera une autre vidéo à la limite pour parler des autres pays. Mais il y a quand même, il y a pas mal de choses en fait qui m'attristent, si je peux dire. Oui, bien sûr. Alors, je tiens à le préciser, je vais absolument pas tomber sur les professionnels. J'ai la chance de voir beaucoup de professionnels et vraiment beaucoup font du mieux qu'ils peuvent. Ils sont dévoués, ils aiment ce métier-là. Mais on va dire, il y a deux catégories. Il y a ceux en fait qui sont fatigués, qui sont vraiment fatigués parce que moi je le vois encore, j'ai discuté avec des sages-femmes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps de bien s'occuper des mamans. Elles n'ont pas le temps de bien s'occuper des bébés. Elles n'ont pas le temps. Et du coup, en fait, elles quittent les hôpitaux, elles quittent les maternités pour s'installer en libéral, pour avoir justement plus le temps avec les femmes. Et il y en a d'autres qui, certes, sont passionnés par ce métier-là, mais qui commencent petit à petit à en être dégoûtés parce que les conditions de travail difficiles, on va pas se le cacher non plus. Il y a un manque cruel de personnel dans les maternités, dans les hôpitaux en général. Hein. Ça, c'est vraiment la santé va pas fort quand même. Et à force, ben, ça fait que c'est des professionnels du coup qui sont dégoûtés, qui perdent patience et qui finalement n'accompagnent pas les femmes comme elles devraient être accompagnées. Et ça, c'est un vrai sujet. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est que finalement, en fait, on ne nous écoute pas. Alors je dis on parce que à l'époque, je m'inclus dedans parce que on m'a pas écouté à l'époque et finalement j'étais pas assez informée non plus, mais on n'écoute pas suffisamment les femmes, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour leur maternité en général. En fait, on a on manque tellement de personnel que du coup, petit à petit, les accouchements sont devenus de plus en plus médicalisés parce que le fait qu'ils soient médicalisés, c'est vous rentrez dans une case, votre accouchement il va se passer comme ça, et du coup vous allez sortir à telle heure, etc. etc. Ça permet du coup à l'équipe médicale que ça soit plus cadré et plus simple à gérer. Au contraire de la physiologie finalement, où du coup là, c'est un peu plus, voilà, quand un accouchement physiologique, quand on laisse faire les choses, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, combien de temps ça va prendre, etc. Et c'est totalement différent, et c'est plus problématique pour les équipes de gérer ça en fait dans l'emploi du temps et par rapport un petit peu au planning défini, si je peux dire, des maternités et des hôpitaux. Et je pense que c'est déjà une des conséquences de pourquoi il y a des accouchements de plus en plus médicalisés. Et après, on va parler aussi du fait que voilà, on n'écoute pas les femmes. On n'écoute pas les femmes, on n'écoute pas nos ressentis, on n'écoute pas nos éventuelles douleurs. Mais quand je parle douleur, il y a de la douleur effectivement physique, mais il y a aussi douleur psychologique. Des femmes qui parfois ne sont pas bien durant leur grossesse. Il y a vraiment deux choses. J'ai encore discuté avec une maman sur Instagram où je me suis dit, mais c'est quand même le monde à l'envers. On déclenche beaucoup trop les accouchements en France. Voilà, il y a quasiment maintenant, on arrive à un accouchement sur trois. Je crois exactement les chiffres, c'est 28% des accouchements sont déclenchés en France. C'est énorme. Et une bonne majorité, ça n'a pas de lieu d'être. Donc on peut quand même se poser la question, il y a quand même un vrai souci par rapport à ça.
Et cette maman m'expliquait que la fin de grossesse a été pour elle extrêmement difficile. Il faut savoir qu'en fait, elle a perdu sa maman et du coup, ça lui a vraiment créé un choc émotionnel. Elle était vraiment pas bien, elle avait des contractions et elle voulait en fait que son bébé arrive le plus vite possible parce que voilà, il y avait toute une situation qui était extrêmement compliquée. Hem, ça a été très, très compliqué donc du coup, elle était à, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle était à 35, elle était en 39 semaines, pardon, 39 semaines et 5 jours, donc elle était à terme, hein, et elle a demandé voilà, le déclenchement parce qu'il y avait aussi d'autres raisons familiales, etc., qui pouvaient s'entendre. Et elle connaissait le risque du déclenchement, c'est-à-dire que voilà, un déclenchement, ça fonctionne pas, ben, vous pouvez finir en césarienne, etc. Voilà, elle avait une vraie détresse émotionnelle par rapport au décès de sa maman et tout, et ce qui peut s'entendre. Et en fait, l'équipe médicale, du coup, ben, ils ont refusé le déclenchement parce que justement, ils ne voulaient pas faire de déclenchement de convenance, etc. Et je me dis, mais alors, d'un côté, on a et là, je me dis, il y a vraiment un problème, en fait, il y a une faille dans le système. D'un côté, on a une maman qui est en détresse, qui parle, hein, qui en parle vraiment, qui dit qu'elle est en détresse. Elle a expliqué ce qui s'était passé, qu'elle avait eu la perte de sa maman à gérer, que voilà, c'était très compliqué pour elle et qu'elle avait besoin, du coup, ben, voilà, elle aurait voulu déclencher l'accouchement et elle savait les risques, etc., tout ça. Et d'un côté, parfois, on propose des déclenchements à des femmes, parfois à 39 semaines, sans raison apparente, hein, sans raison médicale valable. Bon, bah écoutez, quand vous êtes prête, on peut vous déclencher, ou un petit décollement des membranes. Mais pourquoi faire? Et dans les deux cas, on n'écoute pas les femmes. Et on n'explique pas aux femmes le pourquoi. Cette maman, elle n'a pas eu d'explication claire du pourquoi elles n'ont pas voulu la déclencher, au final. Alors oui, bien sûr, moi, j'accompagne les femmes à accoucher de manière physiologique. Je ne vais pas vous dire qu'il faut être déclenché. Mais parfois, le déclenchement, si vous avez une prééclampsie ou quelque chose comme ça, où il y a une urgence, voilà, des fois, le déclenchement, même si pour moi, s'il y a une vraie urgence, pareil, je tiens quand même à préciser, j'entends souvent me dire oui, mais il y avait une urgence, donc du coup, j'ai été déclenchée. Un déclenchement, ça peut durer des jours. Donc, s'il y a une vraie urgence, vous partez en césarienne. S'il n'y a pas d'urgence et qu'on propose, si on vous dit qu'il y a une urgence et qu'on propose un déclenchement, posez-vous la question quand même parce que c'est quand même c'est pas normal. Donc comme quoi je trouve qu'en fait on n'écoute pas les femmes. On n'écoute pas les femmes quand elles sont en détresse ou alors quand justement on nous propose un déclenchement parce que moi ça a été c'est exactement ce qui s'est passé du coup pour mon premier accouchement. Du coup j'ai eu un bébé donc moi j'ai accouché, ma fille est née en septembre 2018. Ça va faire déjà 7 ans, le temps passe beaucoup trop vite. Et j'ai accepté en fait un déclenchement qui n'avait absolument pas lieu d'être. Il faut savoir que j'ai dépassé le terme, ça aussi on pourra en parler, mais alors, dépassement de terme, je pense que cette date d'estimation de terme, c'est une grosse arnaque, vraiment. Parce que pareil, on n'écoute pas les femmes. Parce qu'à un moment donné, quand on estime la date du terme et quand la maman elle dit mais je n'ai pas eu de rapport à ce moment-là, ou le papa n'était pas là, ou c'est pas possible, j'ai ovulé 10 jours plus tard ou 10 jours plus tôt, et qu'on n'écoute pas les femmes, ça aussi, après on s'étonne à la fin que les femmes elles dépassent le terme. Ben oui, mais parce que c'est pas fiable, cette date elle est pas fiable, vous prenez vraiment pas la tête par rapport à ça. Mais malheureusement, quand on dépasse le terme, vite il faut déclencher, ça c'est un souci. J'ai du coup dépassé le terme, en sachant que le terme du coup de ma fille était initialement prévu le 5 septembre, et vu qu'elle était grande lors des échographies, ils se sont dit oula c'est pas normal, elle peut pas être aussi grande, du coup hop ils ont décalé son terme, et du coup la date de terme était le 30 août. Donc vous voyez il y avait quand même beaucoup d'écart entre le 30 août et le 5 septembre. Ma fille est née le 3 septembre, du coup déclenchée, et quand je suis arrivée à la maternité, il faut savoir que mon col était ouvert, mon col était dilaté à 2 cm et j'avais des contractions. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt en fait du coup de déclencher vu que ça y est, le travail s'est enclenché? Ben oui, mais vu que c'était la procédure de déclenchement, ils m'ont dit, écoutez, on préfère quand même vous déclencher parce que on garde la procédure même si ça a commencé. Alors moi, comment vous dire, 25 ans, j'y connaissais absolument rien à l'accouchement. Oui, j'ai fait mes cours de préparation à l'accouchement comme tout le monde et tout, mais des fois les petites subtilités, on oublie de nous les dire. Et du coup j'ai dit bah oui, déclenchons. Et là derrière, bon, s'ensuit, ça je pourrais en faire une autre vidéo, mais s'ensuit ce qui s'est passé. Et en fait j'aurais pu en fait refuser et dire bah non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, mon corps s'est enclenché. Mais là il n'y a personne qui m'a dit bon bah écoutez, ça y est, vous avez des contractions, le travail commence, on va laisser faire, on touche à rien. Ça aurait été plus logique de faire ça, ça n'a pas été le cas. Donc on n'écoute pas assez les femmes, on nous explique suffisamment pas les choses. Et vraiment, je me dis, mais je sais pourquoi aussi je fais ce métier-là, c'est que je trouve que c'est pas qu'on nous ment,
quoique certains professionnels, des fois, j'en douterais, je doute des fois un petit peu. Mais c'est pas qu'on nous ment, c'est qu'on oublie voilà, de nous dire certaines choses. Sauf qu'on a besoin de savoir concrètement ce qui va nous arriver. On a besoin de savoir le côté pratique, le côté concret de l'accouchement. Parce que de nous dire oui, quand vous avez des contractions toutes les 5-10 minutes, pendant 2 heures, vous venez à la maternité, ouais ok, mais on a besoin du concret quoi. On a besoin du concret, on a besoin de savoir ce qui va se passer, c'est quoi la poussée, c'est quoi une contraction, comment on va ressentir les choses, comment ça va se passer, oui j'ai peur de ça, j'ai besoin d'en parler, comment je vais gérer, on se pose 10 000 questions. Et en fait souvent, des fois on ne nous apporte pas les réponses. Et, et c'est vraiment pour ça aussi que je me rends compte que j'accompagne les femmes et que les femmes en ont besoin, c'est que vous avez besoin en fait de connaître les choses pour mieux préparer votre accouchement et être plus sereine. Pour moi, clairement, le savoir, c'est le pouvoir. Plus on en sait, plus on est préparé, et je trouve aussi ça permet de prendre les meilleures décisions pour soi-même. En gros, tu souhaites accoucher avec une péridurale, mais il n'y a pas de souci. Mais si tu connais les avantages et les inconvénients de cette technique-là et que tu dis, ok, les inconvénients, je les accepte tels qu'ils sont, en sachant que s'il faut, tu n'auras aucun inconvénient et tout se passera très bien et c'est parfait pour toi, et bien c'est parfait. Mais tu as pris, on va dire, t'as pu prendre la décision de la meilleure des manières parce que tu étais suffisamment informé. Combien j'ai de femmes, et je pense que tu as dû déjà le dire cette phrase et j'en peux plus l'entendre, qui me disent non mais franchement si j'avais su ça, si j'avais été prévenue ça, ah le si j'avais su ça pour mon accouchement, mais cette phrase je la trouve terrible quoi. Si j'avais su ça avant d'accoucher, c'est terrible parce que du coup, c'est des femmes qui du coup ont vécu une mauvaise expérience de l'accouchement, n'ont pas envie d'avoir d'autres enfants, clairement n'ont pas envie d'avoir d'autres enfants, et même certaines femmes qui n'en ont pas encore eu, vu tout ce qu'elles lisent sur l'accouchement, vu tout ce qu'elles peuvent aussi entendre, etc., elles se disent ok, en fait, j'ai pas envie de vivre tout ça, c'est pas la peine. Alors qu'en fait, on est censé vivre, enfin, pour avoir vécu 2 accouchements totalement différents, un premier très médicalisé, très difficile que ça soit physiquement et mentalement derrière parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'impact de votre accouchement sur notre maternité derrière, personne n'en parle, mais alors c'est un impact de dingue. Pour avoir vécu un accouchement très difficile, la maternité, le début de ma maternité avec ma fille a été très difficile, tout a été compliqué, que ça soit l'allaitement, que ça soit... J'avais pas l'impression d'avoir une bonne relation avec elle, tout était difficile, tout était compliqué, mais vu la naissance compliquée qu'il y a eu, il faut pas s'étonner. En fait, ça semble tellement logique. Et pour avoir vécu un accouchement totalement différent, respecté, naturel, comme j'ai voulu le vivre comme dans un rêve, derrière tout a été beaucoup plus simple. Et ça, on n'en parle pas assez non plus de l'impact de l'accouchement sur notre maternité. Toujours est-il que, pour revenir au sujet de base et éviter que cette vidéo parte dans tous les sens, euh, ouais, la situation des maternités, de l'accompagnement des femmes en France m'inquiète. Clairement m'inquiète. Et en fait, je me dis, je sais pas, et pourtant il s'en passe malheureusement des choses, mais je sais pas en fait quel drame il va falloir qu'il se produise pour que les différents ministères, ministres, tout ce que vous voulez, réagissent quoi. Moi c'est ça vraiment qui m'inquiète, c'est à un moment donné, on voit aussi qu'il y a de plus en plus du coup de bébés qui naissent prématurément. On voit aussi qu'il y a de plus en plus la mortalité infantile en France est en augmentation. Enfin, on était avant le 3e pays d'Europe avec une des mortalités les plus faibles. Et là maintenant, je crois, on a la 26e place sur 28. Enfin, je me dis, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a vraiment ce côté-là où voilà, qui m'inquiète. Euh, et en même temps, je sais pas en fait quelle est la solution pour pallier à ça. Oui, plus de personnel à la maternité forcément, mais est-ce que par exemple il faudrait pas ouvrir plus de maisons de naissance pour justement peut-être pour les accouchements plus physiologiques, vraiment réserver les maisons de naissance pour ça, mais du coup en ouvrir plus parce que moi la première maison de naissance, moi je suis dans le sud de la France, je suis pas loin de Toulouse, elle a 2 heures de route, donc bon c'est quand même difficile. Il faut réserver, vous n'êtes pas enceinte qu'il faut déjà réserver votre place dans la maison de naissance parce que sinon il n'y a pas de place. Donc c'est quand même très compliqué. Est-ce que j'ai vu aussi que voilà, on voulait maintenant du coup éviter que les maternités ferment. Très bien. Mais si les petites maternités ne ferment plus, c'est une bonne chose. Mais alors mettez les moyens dedans, mettez le personnel pour qu'ils fassent correctement leur travail. J'ai une maternité à côté de chez moi, elle ferme pas.
il y a 2 gynécologues, il y en a un qui va partir, le gynécologue, il va se retrouver tout seul. S'il doit aller en intervention, faire une césarienne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est impossible, c'est pas possible, c'est mettre en danger les autres femmes, en fait, qui vont venir accoucher. Donc, ce n'est pas possible. Et vraiment, je me demande, en fait, qu'est-ce qui va devoir se passer pour que les choses bougent. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ben voilà, comme YouTube, Instagram, moi, j'essaye aussi de partager ce message-là. J'essaye, on va dire, de faire bouger les choses à mon échelle. Mais c'est vrai que c'est pas, bah, voilà, c'est pas forcément facile au quotidien. Ce que je fais, c'est que plus possible, j'accompagne le maximum de femmes pour que voilà, leur accouchement se passe le mieux possible, pour qu'elles soient aussi épanouies dans leur maternité, dans leur vie de maman, dans leur vie de femme. Parce que oui, certes, voilà, on devient maman, mais faut pas s'oublier, quoi, on reste une femme. Et très souvent, en fait, je me rends compte que on facilite pas trop aussi la tâche aux parents. Il n'y a pas de place en crèche, ou alors il faut réserver la crèche alors qu'on n'a pas encore conçu bébé. Il y a des choses, je me dis, mais c'est complètement lunaire, quoi. Il y a un moment donné, ça serait bien en fait que voilà, aussi on aide les parents, et pas aider les parents en leur filant des aides, quoi. Ah oui, si vous voulez, mais pour moi, c'est pas ça en fait. C'est simplifier la vie des parents, simplifier aussi euh, la vie des mamans et aussi un meilleur accompagnement. Clairement, c'est ce dont on a besoin. En tout cas, je le vois. Je sais aussi que toutes les mamans que j'accompagne, elles me le partagent aussi, que voilà, qu'on a, en fait, finalement, on a besoin en fait d'être entouré, d'être. On le dit très souvent, et nos grands-parents le disaient aussi, il faut tout un village pour élever un enfant. Ah, mais le village, excusez-moi, mais il a foutu le camp, quoi. Entre les grands-parents qui bossent encore et tout, qui sont pas à la retraite, et, euh, et, euh, et nous, ben voilà, les mamans avant ne travaillaient pas. C'est très bien, on peut bosser et tout, on va pas. Moi je suis girl power à fond, c'est très bien qu'on puisse travailler. Mais à un moment donné, il faut nous faciliter la tâche, quoi. On n'a plus les grands-parents pour nous aider. On n'a pas. Voilà, on bosse et tout, etc. Attends, il y a un moment donné, c'est rude, rude, quoi. C'est loin d'être facile. Après, je suis pas là pour me plaindre, hein. C'est pas une vidéo pour me plaindre en me disant oui, machin, c'est difficile maintenant. Non, c'est pas difficile, c'est qu'à un moment donné, on voit qu'avant, il y avait quand même beaucoup plus de soutien qu'avant. Quand je parle du village, c'est ça, c'est ce soutien, c'est cette bienveillance. Même là, je suis désolée, sur les réseaux sociaux, entre les femmes qui veulent accoucher sans péridurale et celles qui veulent accoucher avec une péri, limite ça s'entretue, alors qu'en fait, on devrait toutes s'entraider, en fait. On devrait être toutes là, les unes pour les autres. Ça changerait totalement la donne, au lieu de chercher à s'entretuer. Donc je comprends pas du tout. Mais oui, on a besoin de soutien, on a besoin de bienveillance. Et en tout cas, c'est ce que je m'évertue de faire au quotidien, que ce soit sur les réseaux ou quand j'accompagne les mamans dans leur maternité, parce que je sais qu'on en a besoin. Bon voilà, c'était une vidéo complètement décousue. Tu me diras si ce format t'a plu. Si ça te parle aussi, si tu as envie de réagir à ça, n'hésite pas aussi à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que tu penses, voilà, de ce format-là. Un petit peu décousu, mais voilà, plus parler, voilà, comme si j'étais avec vous en train de discuter. Voilà, moi, en tout cas, c'est ce genre de format que je vais continuer. Je posterai peut-être une vidéo par semaine tout l'été. Je pense que ça peut être pas mal, parce que des fois l'été, il y a pas mal de créateurs de contenu qui partent en vacances et tout, et ils ont bien raison. Mais voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, que si t'as envie de réagir sur quelque chose, que t'es pas d'accord avec moi aussi, et c'est totalement ok, on peut discuter. Moi, j'aime discuter avec les gens quand c'est en toute bienveillance et que voilà, on peut échanger normalement, il n'y a aucun souci. Et je te dis à la prochaine.